Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'ai besoin de vous, parce que il faut que je fasse de la place dans mes bibliothèques. Je pense que vous commencez à le voir un petit peu autour de moi. Il y a des trous par-ci par-là, à droite, à gauche, parce que je commence à avoir un sérieux problème de place. Alors, outre le fait que ma bibliothèque étant celle de ma grand-mère, il n'y avait pas beaucoup de grands formats à l'époque, donc les étagères sont assez étroites. Et quand j'ai beaucoup de grands formats, ça rentre plus. Donc déjà, je suis obligée un petit peu de jongler en fonction de la place pour organiser ma bibliothèque au niveau de la hauteur. Et après, j'ai des livres qui commencent un petit peu beaucoup à s'accumuler. Et il est vrai que la place commence à manquer. Donc je me dis qu'il y a des livres, je vais avoir besoin de vous parce que ça va être un petit peu la vidéo de la dernière chance pour eux. Des livres qui sont là depuis X temps dans ma palle, qui n'en sortent pas, certains qui me font toujours envie, d'autres peut-être un peu moins. Et je vais avoir besoin de vous pour savoir si vous les avez lus, si oui, il faut absolument que je les sorte de ma palle, qu'est-ce que j'attends, ou si finalement vous les avez lus, vous aussi, ils ne vous ont pas convaincu, et qu'ils doivent aller rejoindre d'autres contrées littéraires, peut-être au niveau de Vinted, peut-être au niveau d'une boîte à livres, peut-être au niveau de ma famille, je ne sais pas encore ce qu'ils vont devenir, mais bref, j'ai besoin de vous, de votre avis et de votre expertise sur ces nombreux livres qui restent encore endormis dans ma palle. Alors, il y a un petit peu de tout. Je vais piocher au fur et à mesure, parce que je vois j'ai une colonne là et une petite partie par ici, sinon elle allait me tomber sur la tronche, c'est sûr. Il y en a certains que j'ai déjà lus et que je ne suis pas sûre de vouloir conserver finalement, parce que je ne suis pas sûre d'avoir l'envie de retourner dans la lecture, d'autres que je n'ai pas encore lus et où j'ai perdu un petit peu l'envie d'aller vers eux, et d'autres qui sont toujours là, avec encore un petit peu d'envie, mais je ne sais pas, j'ai un doute, j'hésite, donc j'ai besoin de vous. En premier lieu, il y a ces deux-là, que j'hésitais un petit peu à vendre, je vous avouerai, parce que c'est mon frère qui me les avait offerts, et j'ai toujours un petit peu plus de mal à me séparer des livres qu'on m'a offerts. Je ne sais pas si vous, c'est votre cas, dites-moi ça au niveau des commentaires. Moi, quand c'est quelque chose que l'on m'a offert ou quand c'est un service presse, j'ai du mal toujours à vouloir m'en séparer parce qu'il y a un petit quelque chose derrière, c'est un cadeau qu'on m'a fait ou c'est un livre qu'on m'a envoyé et je suis toujours très reconnaissante, donc je ne sais pas. Mais j'ai ces deux-là. Des Assassin's Creed. Alors, celui-ci, c'est un qui est complètement à part de la saga de jeux vidéo. Il n'existe pas celui-ci en jeu vidéo. Assassin's Creed Heresy de Christie Golden, où on va parler plutôt de Jeanne d'Arc. Et celui-ci qui fait partie par contre de la série des jeux vidéo, Assassin's Creed Le Serment du désert de Olivier Bowden. Et celui-ci, c'est même une version... Attendez, je ne les trouve plus. Où elles sont ? Voilà. Une version avec des illustrations à l'intérieur du dit jeu vidéo. Et ces deux-là, pourquoi ? Parce que ce sont les deux seuls que j'ai déjà en grand format, alors que j'ai tout le reste en poche. Donc, si jamais j'ai envie de nouveau de les lire, je pense que je reviendrai vers eux, mais au niveau du format poche déjà. Je les ai lus. Honnêtement, c'est pas les deux Assassin's Creed qui m'ont le plus transcendé parmi tous ceux que j'ai lus, parce que j'ai quasiment toute la saga en poche, comme je vous disais. Et cela, c'était... celui-ci déjà n'existe pas en jeu vidéo, donc déjà, j'avais un peu plus de mal à rentrer dedans parce que j'avais vraiment là la découverte totale, mais j'avais pas de point de raccroche par rapport au jeu. Celui-ci, je n'y avais pas joué, mais je reconnaissais la plume d'Olivier Bowden qui a fait tous les autres, qui est vraiment une plume très chouette. Mais celui-ci, j'avais beaucoup moins accroché. Et je sais pas. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Cela... J'hésite vraiment. Si mon frère passe par là, qu'il me dise s'il me jette la pierre si je les vends ou si je les conserve parce que ils sont chouettes ou qu'il les veut, peu importe. Mais donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous les avez lus et est-ce que vous vous en sépareriez ? Il y a celui-ci que j'avais lu il y a fort longtemps déjà. Je crois même que je l'ai lu depuis tellement longtemps que je n'avais pas encore de compte livre addict et donc je ne l'ai même pas rentré dans les livres de ma bibliothèque. L'enfant dans la valise de... Len Kaberbol et Agnete Fries. Il est très vieux,
Je l'avais pris déjà en occasion, je pense que ça se voit. Voilà, au niveau de la couverture, il y a des petits plis par ici. Donc il est pas de première main ni de première jeunesse. Et donc ça m'embête toujours un peu déjà de revendre ou de redonner des livres qui sont pas dans un état impeccable. Celui-ci j'avais bien aimé parce que c'était une jeune femme justement qui est embauchée, on va dire, par une de ses amies pour aller chercher un colis qui est dans une consigne à une gare et son amie elle n'a pas le temps d'aller la chercher. Donc elle se résigne à y aller et c'est une énorme valise qui pèse un âne mort. Et au final, même si son amie lui a dit de ne pas regarder dedans, la curiosité va l'emporter et quand elle va ouvrir la valise, elle va trouver un enfant vivant à l'intérieur. Et évidemment qu'à partir de là, un jeu du chat et la souris va s'enclencher parce qu'elle n'aurait pas dû voir ce qu'il y avait dans cette valise, parce que son amie, est-ce qu'elle fait un trafic d'enfants ? Qui est cet enfant qui est complètement traumatisé, bien évidemment ? Pas mal du tout, moi j'avais bien accroché, mais je suis pas sûre, même si je l'ai lu il y a longtemps, vous voyez, je m'en souviens encore que j'avais bien aimé, mais je suis pas sûre d'avoir envie de retourner dans cette histoire, maintenant que je l'ai lu, et où, même si ça fait longtemps, je sens que quand je vais me mettre à relire ce qu'il y a là-dedans, les scènes vont petit à petit me revenir en mémoire, et donc ça va me gâcher tout le suspense. Donc je pense que celui-ci, j'ai besoin de faire de la place sur mes étagères, et il va partir chez quelqu'un d'autre. Ces trois-là, ils font partie de la même collection, et je crois qu'on me les avait donnés, si je ne me trompe pas. Je ne les ai pas encore lus, et ça m'embête fortement de m'en séparer, parce que j'ai très envie d'aller dedans, mais en même temps, ça fait tellement longtemps qu'ils sont sur mes étagères, et que je n'y vais pas, que je me dis, qu'est-ce que je fais ? En plus, quand on me les avait donnés, ils sont d'occasion plus. Ils ont les tranches cassées pour certains. Je sais pas si on le voit, mais là, vous voyez, le dos est cassé. Sur celui-ci, il est cassé même à 2 endroits. Là, ils ont assez mal vécu les déménagements aussi. Donc, pas fifou, hein, l'état. Je pense que cela, ça restera à la rigueur en boîte à livres. Ou alors, ça me donne une excuse pour les garder un petit peu plus. Parce que j'ai le premier, qui est celui-ci, qui est donc Un fleuve de ténèbres de Réni Herz. Et le problème, c'est que le résumé, il vaut que chi. Parce que le résumé, ça nous dit « Un auteur est né. Nouveau venu dans le genre, Réni Herz s'en sort avec maestrat. Singulier roman, ce fleuve des ténèbres commence à l'ombre des jardins anglais d'Agatha Christie et s'achève du côté de Seven, le thriller effrayant de David Fincher. » C'est tout. Autant vous dire qu'on ne sait absolument rien de ce qui se passe à l'intérieur de ce livre. Et que, évidemment que si on va à l'intérieur de là, il y a un peu plus, mais j'ai pas envie de me remémorer ce qu'il y a là-dedans non plus. Le côté Agatha Christie, surtout qui devient un Seven, évidemment que j'ai envie d'aller dedans maintenant que je l'ai relu, c'est malin. Mais, comme je vous dis, ça fait tellement longtemps qu'il est sur mes étagères que je ne sais pas. Qu'est-ce que quelqu'un l'a lu qui puisse m'aiguiller au niveau des commentaires. Et les deux autres, celui-là, tiens donc, il aurait très bien pu aller dans ma vidéo de la peur parce que, attention, il y a un clown sur la couverture, ici. Et l'autre, il y a un crochet ensanglanté, donc les deux auraient très bien pu aller. Justice imminente de Gillian Hoffman pour la version clown et Miroir de sang de Olivier Descos pour la version creepy. Les deux ont l'air chouettes. Olivier Descos, en plus, j'en ai un autre de lui dans ma palle dans un format complètement différent. Les deux ont l'air très très chouettes. Les deux me font envie, mais comme je vous dis, depuis le temps, franchement, qu'ils sont là, est-ce que c'est pas un signe qu'il faudrait soit que je me bouge enfin à les lire, soit que je m'en sépare ? Dans ces cas-là, vous, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous leur laissez une toute dernière, ultime chance ? Ou est-ce que vous vous dites, non, allez, finito, on s'en débarrasse, il faut de la place. Ah lui, ça fait un bout de temps que je l'ai aussi. Il faisait partie, comme la vignette horrible là l'indique, c'était un livre, j'en achetais 2 et on offrait un dans la collection des livres de poche. Et lui, il avait l'air très chouette avec une espèce de petit lac où chaque personne qui s'y est baignée est soit devenue atrocement malade, soit est carrément morte. Trop bien, ça avait l'air génial. Sauf que ça avait l'air tellement génial qu'il est là depuis milliards d'années.
Donc je ne sais pas, lui c'est pareil, il a l'air parfait en plus pour l'été, sauf que l'été est fini, on est en novembre quand je filme cette vidéo. Donc je ne sais pas. Est-ce que je le conserve pour le lire parce qu'il m'attire toujours un petit peu, et j'ai toujours un côté et si il était fabuleux? J'hésite. Et ça m'énerve quand j'ai doute comme ça, quand j'hésite, parce qu'il y a des livres qui me font encore envie, et je me dis, je vais peut-être lui laisser une dernière chance. Et il a toujours une dernière chance, et il est toujours là. Alors lui, je pense que des personnes vont hurler quand elles vont me voir l'afficher avec mon envie de le revendre, alors que je ne l'ai toujours pas lu, et qu'il est si beau, parce que... Oui. Ariane, voilà, il est beau. C'est la version de chez De Saxus qui est absolument magnifique avec sa dust jacket. Et honnêtement, j'étais hypée, mais de fou, quand il est sorti en VO. Je l'avais déjà mis dans ma wishlist. Il est sorti en VF. Je me suis presque ruée dessus en me disant oh, ça y est, ils l'ont enfin traduit. Superbe, je vais enfin pouvoir le lire. Je sais même plus en quelle année il est sorti celui-ci en VF. Il est dans ma palle depuis. Voilà. C'est honteux. Oui. Un si bel objet qui prend la poussière alors que il me faisait vraiment envie. Mais depuis, l'autrice, elle en a écrit plein d'autres. Elle a écrit Electre, elle a écrit Athéna et d'autres encore, si je ne me rappelle plus lesquels. J'ai toujours pas lu Ariane. Et... finalement, mon engouement pour les réécritures de mythes grecs s'était un petit peu essoufflé à force. Donc c'est pour ça qu'Ariane est toujours là. Et pourtant, j'aime bien ce mythe qui a l'air incroyable avec ce roman qui est absolument magnifique. Mais je me dis, est-ce que ça vaut le coup de le garder si je n'y vais pas ? Peut-être, j'hésite. Lui aussi, ça fait partie de ceux auxquels j'hésite. C'est la pile du doute, en fait. J'ai envie de quand même découvrir cette plume, et en même temps je me dis, ça fait tellement longtemps qu'il est là que est-ce que je devrais pas m'en séparer et le remettre en vente dans une nouvelle bibliothèque pour quelqu'un qui le lira très certainement bien avant moi. Ah là, j'ai une vieille trilogie que j'ai lue, j'étais où ? Collège, lycée, je sais même plus tellement c'est vieux. Guy Gavriel Kay. J'aime beaucoup cet auteur et compliqué de vous montrer ces trois-là. Cette trilogie-là. Alors, le premier tome de La tapisserie de Fionavar, L'arbre de l'été, avec cette très chouette couverture. Le tome 2, c'est Le feu vagabond. Et le tome 3 et dernier tome, La voix obscure. Des gros bébés. Hop, voilà. Qui ont un petit peu souffert du déménagement, ils sont un petit peu piqués. J'avais bien aimé à l'époque, parce que j'étais vraiment dans une période de fantaisie fantastique, avec des elfes, vous verrez plus tard d'ailleurs une autre saga avec des elfes, avec de la magie, avec des personnages badass, et même déjà depuis un bon bout de temps, vous voyez, les pavés me faisaient pas peur. J'avais beaucoup aimé, c'est pour ça que je les avais gardés, mais... depuis que je les ai lus, à aucun moment, j'ai eu envie d'y retourner. Donc je me dis, c'est peut-être un signe que je les ai lus, ok, ça m'avait plu, je me rappelle un petit peu de l'histoire, mais je pense pas que je vais y retourner. Et est-ce que c'est pas 3 romans qui feraient plus plaisir à quelqu'un qui a envie de les découvrir, surtout comme ils sont vieux, je suis même pas sûre qu'ils existent encore dans cette collection, c'était les éditions France Loisirs dans les éditions Piment. Je suis même pas sûre que cette édition existe encore. Donc bref, j'ai les 3 tomes et je pense que ceux-là, je vais m'en séparer parce que même si je les avais beaucoup appréciés à l'époque où je les ai découverts, j'ai spontanément plus envie de revenir vers eux. Et en parlant, comme je vous disais, de sagas de fantaisie fantastique, notamment sur des elfes, il y a un auteur que j'avais beaucoup aimé lire pareil, entre collège et lycée, c'est Jean-Louis Fetjane. Il a un don d'écriture, notamment pour parler des elfes, qui est incroyable. Et évidemment, donc, que j'avais la trilogie des elfes. Alors, attendez, dans quel sens ça va déjà ? Je crois que c'est dans celui-ci. Premier tome, Le crépuscule des elfes. Second tome, La nuit des elfes. Et le dernier, L'heure des elfes. Tous avec des très très jolies couvertures faites par Sandrine Gestin, qui est
une illustratrice spécialisée dans tout ce qui est justement fantasy fantastique et notamment les elfes. Très chouette, très très chouette cette saga, je l'avais beaucoup aimée, mais c'est pareil, ça fait des années que je l'ai lu, des années que je les ai, et spontanément je pense pas que je vais retourner vers eux. Donc je sais pas, c'est un peu triste, un peu un crève-cœur presque, j'ai envie de dire, de m'en séparer, parce que c'est des romans qui ont fait ma jeunesse, ma construction de lectrice un petit peu, j'ai envie de dire, dans le fantasy fantastique. Mais en même temps, je les ai dans ma bibliothèque et je n'y retourne pas. Et je n'ai pas spécialement envie d'y retourner parce que je les ai déjà lus et je sais ce qui se passe. Donc j'aurai plus aucun suspense, même si ça fait longtemps que je les ai lus. J'ai la faculté, on va dire, de me rappeler de ce que j'ai lu. Et même si je ne me rappelle plus exactement, au fur et à mesure où je vais re-rentrer dans la lecture, le fil des images va revenir dans ma tête et je vais ressavoir de quoi ça parle. Donc, je me dis que peut-être que ça ferait plus plaisir à quelqu'un de les avoir chez lui plutôt qu'ils traînent chez moi et finalement qu'ils ne fassent rien d'autre que prendre la poussière. Ah, en parlant de mythologie grecque, lui, il est beau en plus, hein, regardez, il est so shiny. Daughter of Darkness, de Catherine Elizabeth Core. C'est la VO, et depuis il a été traduit, depuis le 2e tome est même sorti et traduit, et j'ai toujours le 1er tome en VO, hein. Donc c'est sûr que ça va pas spécialement intéresser tout le monde, parce qu'il faut aimer et pouvoir lire en version originale, ici en anglais. Il est très beau, il est très chouette. Il avait l'air vraiment sympa avec ses épreuves d'Hadès. J'ai encore un doute, j'ai bien envie d'aller découvrir ce que c'est. En plus, je crois que c'est Kimi qui l'avait plutôt bien apprécié. Il y a toujours cet engouement pour la mythologie grecque que j'aime bien. Là, on est dans le côté des enfers, donc c'est une partie de la mythologie que j'aimais bien également. Mais comme je vous dis, ça s'est un petit peu essoufflé aussi, mon envie spontanée d'aller vers la mythologie grecque. Donc je sais pas. C'est pareil, est-ce que vous l'avez lu? Est-ce qu'il vous a plu? Est-ce que ça vaut le coup que je le garde? Racontez-moi tout parce que j'hésite. Lui aussi, c'est un livre que j'ai en VO. Sword Brethren, If the Shoe Fits. L'autrice m'avait contacté pour... c'était particulier, l'autrice m'avait contacté parce qu'elle avait vu ma chaîne et elle pensait que son roman pouvait m'intéresser parce qu'on est un peu dans de l'ASF, si je ne me trompe pas, avec des gens où ils ont inventé une espèce d'implication holographique où vous pouvez avoir toutes les chaussures que vous voulez, les plus folles et inimaginables, vu qu'elles sont un peu virtuelles. Je m'étais dit ça pouvait être très original et super cool à découvrir. Il est très, très aéré au niveau de la pagination. Et au final, je suis allée l'acheter. Parce que l'autrice ne me l'a pas envoyé gratuitement, c'est moi qui ai fait la démarche d'aller l'acheter. Et depuis, plus rien. Donc je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Si elle est revenue me contacter pour me dire, j'ai le tome 2 qui est sorti. Je dis, oui, mais attends, je t'ai acheté le tome 1, et plus de nouvelles de sa part. Ça va pas que dans un sens, en fait. J'avais commencé à faire de la pub pour elle en disant, regardez, je l'ai acheté et tout. Pas un like, pas un merci, pas un j'aime, rien du tout. J'étais, ok, je fais pas ça spécialement pour les vues, mais un minimum de reconnaissance tout de même, j'ai envie de dire, ne serait-ce qu'un merci. Donc, je vous avouerai que mon engouement s'est un petit peu tari. Donc, je sais pas, il y a tout sympathique quand même, mais... Vous voyez mon hésitation à ce sujet. Ah lui, je l'ai lu. Je l'avais plutôt bien aimé. La mort noire, 1348, la peste innocentelle, les meurtriers. J'avais adoré déjà cette couverture et ce côté justement d'être dans une époque où il n'y avait pas spécialement de la police, les enquêteurs comme on a maintenant. Il n'y avait pas toutes les avancées technologiques et tout. Et surtout, on est dans une période où il y a la peste noire et où les meurtres, on s'en contrefout un peu, on essaye plutôt de survivre. Et j'avais très envie de découvrir comment ce meurtrier arrivait à se dissimuler parmi justement tous ces gens qui mouraient. Et au final,
ouais, c'était intéressant, c'était original, mais on est parti complètement à l'opposé de ce que ça devait être. Je l'ai gardé, je l'ai passé à ma mère entre-temps qui m'a dit « Ouais, pas mal ». Mais pareil, sans plus. Donc je me dis, le pas mal sans plus, finalement, maintenant que je l'ai lu, je vais pas y revenir parce que c'était chouette, mais pareil, je sais qui est le tueur maintenant. Donc je pense que celui-ci, ouais, il va partir. Ah, lui aussi. Oh, ça fait un beau temps que je l'ai, celui-ci. Je l'ai lu. Il, de Derek Van Harman. C'est un bon bébé déjà, et ça fait très longtemps que je l'ai. Et lui, il m'avait fortement intriguée parce qu'à l'époque où il était sorti, ils avaient fait une médiatisation de fou furieux autour. Alors fake ou pas fake, à l'époque, tout ça n'existait pas et c'était un peu, on s'en fichait. C'était en gros le livre d'un profiler qui disait comment les profilers américains travaillaient, comment ils réfléchissaient, comment ils faisaient en gros pour arrêter les méchants, se mettre dans leur tête, à leur place, savoir comment ils agissaient, pourquoi et compagnie. Et tout ça romancé bien sûr à travers une enquête et des meurtres. Et il avait fait, entre guillemets, un petit peu scandale parce que justement ça dévoilait le modus operandi des profilers américains et donc tous les meurtriers allaient rester en liberté parce qu'ils savaient comment le FBI travaillait. Voilà. Donc évidemment, moi ça m'intriguait beaucoup. Je l'ai lu et en effet, on se met vraiment à la place du profiler, à la place du tueur, on rentre presque dans sa tête, on voit par ses yeux et c'était très intéressant. Mais tout le foin maintenant qu'il y a eu autour avec du recul, c'était un peu du bullshit quand même, parce qu'il était bien, mais il n'était pas such wow, transcendant non plus. Donc je me dis, c'est pareil, je l'ai lu, j'avais bien aimé, mais je vais pas spontanément retourner dedans, surtout que c'est un bon gros pavé. J'ai d'autres bons gros pavés à lire que je n'ai pas encore lus, et donc celui-ci, comme je connais l'histoire, je pense qu'il va faire une très grosse place au niveau de mon étagère. Ah, lui, j'hésite. Mais pas pour la même raison que celui que je viens de vous présenter, c'est parce que c'est un Nicolas Beuglet. C'est le dernier message, c'est, si je ne me trompe pas, le premier tome d'une nouvelle trilogie, et j'aime bien ce que fait Nicolas Beuglet, ça part toujours dans une dimension à laquelle on ne s'attend pas, je trouve. Et là, celui-ci, il avait l'air d'être en Écosse, en plus. Je ne l'ai pas encore lu, mais depuis que j'ai découvert ces romans narrés à l'audio sur Audible, j'aime bien. Et je me dis que, est-ce que, vu qu'ils sont tous sur Audible, j'irai pas l'acheter pour l'avoir en version audio, plutôt que de le garder en papier finalement, parce que c'est le seul Nicolas Beuglet que j'ai, et de le faire patienter dans ma palle, alors que j'ai plus tendance à aller écouter ces récits en audio, la preuve. Transylvania est à peine sorti que je l'avais déjà acheté en audio, et je l'ai déjà écouté. Donc je me dis, pourquoi pas finalement revendre la version papier que j'ai pour basculer au niveau des crédits que j'ai et l'avoir sur Audible. Parce que c'est pas mal du tout en audio. Oh, lui, je rigole d'avance parce que la poisse me poursuit avec cette saga. Vous allez rire, mais... Le soldat chaman de Robin Hobb. Alors si vous êtes nouveau sur mes vidéos, vous allez dire, qu'est-ce qu'elle raconte ? Qu'est-ce qu'elle a de drôle cette saga ? Cette saga, elle a de drôle qu'elle compte 7 tomes, si je ne me trompe pas, et que j'ai le 1, 2, 3, 4, 6, 7. Oui. Alors j'ai lu le tome 5, j'ai lu toute la saga. Mais le tome 5, je l'ai passé à quelqu'un qui a disparu dans la nature avec mon livre. Donc je n'ai jamais revu tant la personne que mon bouquin, et j'ai un trou au milieu de ma saga. C'est horrible. C'est une catastrophe. Donc je m'étais dit, bon... Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je les garde ? Est-ce que j'essaye de racheter juste le tome 5 en sachant que c'est les éditions Piment, donc de France Loisirs, une édition qui ne se fait plus, donc compliqué de les trouver même en bon état sur Vinted ou autre. Je ne sais pas, il y a l'un d'entre vous qui m'a dit « Mais Robin Hobb, maintenant tu peux les avoir en intégrale, donc au pire, tu peux reprendre le soldat chaman en 1 ou 2 volumes en intégrale. » Je m'étais dit « C'est pas bête ça comme idée. » Et à force de cogiter, je me dis « Allez, bon, ok, je revends ma saga, même s'il me manque le tome 5, c'est pas grave. » Et au moment où je me décide, je me rends compte que... Une souris a mangé mon livre. J'en ai marre. Mais franchement, qui a osé ? Sale bête.
Je déteste les déménagements quand les livres restent dans les cartons pendant longtemps et que finalement quand tu les réouvres, il y a eu un drame. Donc je ne peux pas revendre une saga qui a été mangée à moitié par une souris. Ah, bon sang, horreur et damnation, donc je pense qu'il va finalement finir en boîte à livres, à moins que quelqu'un soit intéressé par une saga auquel il manque un tome et certains tomes ont été grignotés par des souris. Je pense que la perle rare n'existe pas non plus, donc malheureusement, je vais quand même me séparer, je pense, de cette saga que j'ai quand même lue, que j'avais bien aimée, mais qui n'est pas à la hauteur de l'Assassin Royal. Donc, le soldat chaman, je vais m'en séparer, et malheur, désolé pour la personne qui va peut-être craquer en boîte à livres ou en commentaire si ça vous intéresse, mais donc il y a certains livres qui ont été grignotés par Mr. Jingle. Ah lui, j'hésite aussi, pour une raison complètement différente. Il s'agit de Le Domaine des Innocents, de Thomas Tillier, aux éditions du Héros d'Argent, et c'était une campagne Ulule à laquelle j'avais participé. Et j'adorais cette ambiance avec cette couverture foggy dans une... Waouh! C'était une espèce de manoir labyrinthique perdu au milieu de la forêt où il y a des choses cauchemardesques à l'intérieur qui s'y passent. Je l'ai lu, la présentation est vraiment très chouette, très originale, et j'ai pas été transcendée. C'était pas mal, il y a des bonnes idées, mais il est trop court, je trouve, pour que toutes les idées soient bien mises en place et bien utilisées, bien peaufinées, bien recherchées, bref, bien étirées pour être complètement utilisées dans une bonne longueur de roman, en fait. Et il est très visuel et je pense qu'il serait presque mieux en film ou en jeu vidéo qu'en roman ou alors un roman plus long. Et j'hésitais à m'en séparer parce que c'était une campagne Ulule et donc il a été dédicacé à mon nom. Et à moins que ça ne dérange pas la personne, sinon il faut que je trouve quelqu'un qui a le même prénom que moi pour pouvoir lui vendre en gros. Donc je savais pas trop, mais je me dis qu'au final, je vais le préciser dans l'annonce, je vais m'en séparer en disant qu'il est donc dédicacé. Parce qu'il était chouette, mais il n'était pas transcendant non plus, et j'ai pas eu le waouh auquel je m'attendais quand j'ai vu le résumé finalement. Donc, je vais le faire passer plutôt à quelqu'un d'autre qui sera peut-être plus enjoué que moi à la lecture de ce dernier, et parce que comme je vous dis, j'ai besoin de place sur mes étagères. Ah lui, je l'avais trouvé en boîte à livres. Et je m'étais dit, ouh, la couverture, elle est punchy, elle est badass, il y a de la bagarre, ça va être chouette. Les épées de Haven, le premier volume, Les Aventuriers de Hawke et Fisher. Depuis que je l'ai pris, il est là et il bouge pas. Et zut, parce que je crois qu'en plus, c'est l'un d'entre vous qui m'a dit comme quoi cette série avait été entamée et jamais terminée. Donc déjà un petit frein. Et accessoirement, sur le moment, il me donnait super envie, ce côté badass avec des voleurs, avec des contrebandiers, des mercenaires qui se bagarrent. Ça avait l'air chouette, ça avait l'air punchy, ça avait l'air vraiment ma came, de la fantaisie bourrine. Et là, j'ai plus envie d'y aller. C'est un peu comme ça, il y a des boîtes à livres, je vois des livres, je me dis « Waouh, j'ai envie de tous les prendre ». Et après, j'ai ma hype qui s'enfuit, qui s'étiole, qui s'effrite peu à peu, et c'est un peu le cas, je pense, avec celui-ci. Donc je pense qu'il va retourner en boîte à livres. Je ne vais pas le vendre, celui-ci, parce que, comme il était en boîte à livres, il y a un mec intelligent qui s'est dit je vais taguer boîte à livres dessus. Donc je vais le remettre en boîte à livres, je ne vais pas le revendre avec un tag en plein milieu, c'est dégueulasse. Et j'espère qu'il va plaire à quelqu'un d'autre qui aura plus d'engouement que moi, finalement, à aller dessus, parce que j'ai perdu ma hype finalement. Peut-être qu'il est très bien, mais je pense qu'il va plaire plus à quelqu'un d'autre. Ah, lui aussi. J'avais tellement de hype quand il est sorti, que j'avais plein de monde qui en parlait, qui disait qu'il était super chouette, qu'il était beau, qu'il était génial. Et je l'ai acheté en occasion sur Vinted, et il n'est jamais sorti de ma bibliothèque. Oula, c'est shiny. A Forgery of Roses. Alors oui, je pense qu'il y a des gens qui vont hurler aussi parce qu'apparemment il a bonne presse. Et il est beau, regardez, il est shiny. À l'intérieur, hop, il y a des belles M-Pages. Voilà, des en-têtes de chapitres très belles.
Il y a un signé à l'intérieur, bref, il est beau. Il est très chouette, enfin il a l'air très chouette, le côté un peu fantaisie, fantastique là aussi, avec une femme qui peint des gens et ça leur confère des pouvoirs, ça avait l'air incroyable, j'étais vraiment hypée, je voulais découvrir cette histoire. Et plus il prenait la poussière sur mes étagères, et moins j'avais envie d'y aller finalement. Alors peut-être parce qu'apparemment il y a un côté romance qui est très présent et donc ça me freine, mais je sais pas. J'ai un doute vraiment pour celui-ci. Est-ce que je le conserve encore? Est-ce que je lui donne une chance? L'avez-vous lu? Est-ce qu'il est bien? Parce qu'en soi, l'histoire a l'air vraiment intéressante. Ça a l'air très chouette, hein, mais en plus, ça se passe en hiver. Mince, le cold winter qui arrive. Est-ce qu'on le conserverait pas pour lui donner une chance jusqu'au cold winter? Allez, votez dans les commentaires. Dites-moi si je lui donne une chance ou pas. Je pense que ce sera la dernière, parce que si pour cet hiver... je ne le lis pas, je pense que j'irai pas finalement spontanément vers lui, donc je le revendrai. Ah, et enfin il y a celui-ci. Celui-ci qui est un crève-cœur presque, j'ai envie de dire. J'ai pas envie de m'en séparer en même temps, c'est très paradoxal, dit comme ça, mais c'est un manga, c'est le seul. Parce qu'au final, j'ai d'autres séries que de toute façon, si vous allez sur mon Vinted et mon Le Bon Coin, vous allez voir que j'ai d'autres séries en vente dans des mangas que des romans. Et les derniers que je voulais vendre, c'était les Senseiya, qui étaient dans un autre vlog. Depuis, je les ai vendus. Et celui-ci, j'hésite. Parce que c'est une série que j'adore. Parce que j'aime l'histoire, parce que j'aime le design, parce que j'aime l'ambiance qu'il y a autour. Ce sont des samouraïs. J'adore les samouraïs, l'époque du Japon féodal. Mais c'est une saga que j'avais lue, pas tous les tomes, mais pareil, entre collège et lycée. Il y a au moins 28 tomes, si ce n'est plus. C'est le tome 1, et je n'ai pas les 27 autres. Autant vous dire que le budget n'est pas là. Et maintenant, j'alloue plutôt justement mon budget à des romans qu'à des mangas. Donc, est-ce que je garde ce tome 1 qui est en plus un collector par sentiment ou est-ce que je le revends pour quelqu'un qui, peut-être, le recherche? Vagabond. Oh, qu'est-ce que j'aime cette saga! Déjà, oh là 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 là, le design, c'est beau! Franchement, alors faut aimer, c'est particulier, c'est sanglant, c'est un seinen pur et dur. On est dans un Japon où justement avec... Ouah, les goodies s'en vont. Avec... donc des samouraïs qui se font la guerre, des grands noms à l'intérieur comme Sanada et compagnie. Mais, comme je vous dis, j'adore. Franchement, je l'adore. Mais vous voyez, c'est très sanglant. Le design est incroyable. Je vous disais aussi que c'est la version collector que j'ai avec... hop. Là, justement, Yukimura Sanada. Oh, celle-là est tellement belle. Vous ne voyez pas parce que je suis hors écran, n'importe quoi. Bref. Tellement chouette cette saga, je l'adore. Hein. Je les ai quasiment tous lus, mais comme je vous dis, c'est mon unique tome que j'ai, le tome 1, parce qu'à l'époque, justement, il était sorti en collector et je m'étais dit, ça va être le déclencheur, je vais acheter tout le reste. Ma vie d'étudiante fauchée ne pouvait pas acheter tout le reste, donc j'ai le tome 1. Et même si j'adore cette saga, même si je crois que ma médiathèque les a, je pense que je n'irai pas acheter le reste parce que, comme je vous dis, il y a au moins 28 tomes. À l'époque, déjà, il valait presque 8-9 balles, fois 28, avec l'inflation, voire même, c'est pas sûr qu'on puisse encore les trouver. Je vous laisse imaginer le tarif. J'ai pas l'argent et je pense que j'aurais pas l'envie de mettre l'argent dans une saga de manga parce que, comme je vous dis, maintenant, je suis beaucoup plus attirée par le roman. Alors certes, je lis toujours du manga, j'ai beaucoup plaisir à lire des nouvelles aventures graphiques, mais j'ai plus tendance à les emprunter maintenant à ma médiathèque plutôt que de faire une collection. Il y a beaucoup de collections justement que j'avais, que j'ai revendues ou que j'ai données à mon frère et je garde vraiment, on va dire, mes sagas ultimes et les sagas que j'ai en entier. Ou alors où il m'en manque très peu et que j'ai envie d'acheter le suite. Lui, je pense que c'est Sniff, mais je vais m'en séparer. Vagabond. Le premier tome avec la Dust, donc Jacket Collector. Il est nickel, hein, il est comme neuf, il est... je l'aime trop. Tant pis.
Tant pis, c'était vraiment une chouette saga que Vagabond, mais c'est avec lui que je pense je vais clôturer cette vidéo du doute, du dernière chance, de qu'est-ce que j'en fais, est-ce que vous les avez lus, est-ce qu'ils sont bien, est-ce que je passe mon chemin, est-ce que je les conserve, est-ce qu'il faut que je les lise? Racontez-moi tout au niveau des commentaires, je compte sur vous pour savoir qu'est-ce que je fais de ça. Dans le doute, de toute façon, comme je vous dis, il y a une partie, je pense, qui va aller sur Vinted / Le Bon Coin / les sites de revente comme ça, d'occasion. Une autre partie qui va certainement partir en boîte à livres, soit parce que celui qui est marqué en gros boîte à livres dessus, quelle est l'andouille qui a mis ça, franchement, ignoble d'avoir tagué un livre, ou l'autre qui s'est fait manger par une souris. Je vais pas les vendre, hein. Honnêtement, ça craint, surtout celui que j'ai pris en boîte à livres, je l'ai pas payé. Bref. Racontez-moi tout. Et, suivant, si vous me dites, celui-là, mais tu passes à côté d'un truc fabuleux, peut-être que je regarderai pour le garder. Bref, je ne me fais que m'étaler sur une vidéo qui devait être assez courte et finalement, j'ai trop parlé. Je vous remercie d'avance pour vos futures aides et commentaires sur les livres que je dois lire ou non. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vais pouvoir revider un petit peu ma bibliothèque et combler les trous qu'il y a pas-ci par-là. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures, et à plus tard sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!